C'est l'un des plus célèbres papiers parfumés, le papier d'Arménie, qui rappellera peut-être à certains d'entre vous des souvenirs et qui se présente dans son carnet de 36 lamelles prédécoupées. Son histoire remonte au 19e siècle et ce papier d'Arménie, eh bien, il est produit depuis toujours à Montrouge, à côté de Paris. C'est un lieu, une histoire que nous racontent Alice Bouton et Éric Mézy. Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, une petite usine très discrète. Derrière ces grandes baies vitrées, on fabrique des petits carnets à brûler, connus sous le nom de papier d'Arménie, l'un des plus anciens parfums d'intérieur, inventé et développé en France. Un savoir-faire unique, perpétué depuis 4 générations. Un petit papier qui embaume de notes sucrées la petite rue attenante depuis 140 ans. Quand on passe rue Morel, il y a ces odeurs et ces effluves là. Surtout ici. Il y a ce côté un peu fantastique, irréel, effectivement, d'avoir une rue parfumée comme ça. Bonjour France 2, bienvenue au papier d'Arménie, l'antre du petit carnet depuis 140 ans pratiquement. Le papier d'Arménie, c'est d'abord une histoire de famille. Mireille Schwartz, 76 ans. Aline, attention aux doigts. Et l'arrière-petite-fille du créateur Henri Rivier. C'était mon arrière-grand-père avec son associé, M. Ponceau, qui était allé en Arménie. Et ils avaient vu que les Arméniens faisaient brûler la résine de benjoin pour désinfecter leur maison. Ils ont rapporté cette résine et ils ont imaginé le papier d'Arménie. Papier d'Arménie ou papier de Montrouge, après leur voyage en Asie, les deux créateurs et leur équipe développent ici le petit carnet à l'odeur si singulière. Dès sa sortie, le papier rencontre un succès fou. Et pour cause, son ingrédient secret est tout à fait envoûtant. 140 ans qu'il est conservé précieusement dans les caves de la petite usine. Alors ça, c'est les caisses de benjoin. C'est ce qui va constituer le premier ingrédient qui va permettre de parfumer les feuilles de papier d'Arménie. C'est une résine d'arbre qui vient du Laos. C'est un petit trésor. Il y a une récolte annuelle, il ne faut pas la rater. Et c'est important d'avoir ce stock pour pouvoir travailler. Recueillie au Laos, la résine de benjoin est cassée ici, dans l'atelier de Philippe. Le moment est crucial, toutes les fragrances se dégagent enfin. Voilà. On a le côté balsamique et la vanilline qui sont présents et qui vont pouvoir commencer à faire nos bains parfumants. Le benjoin est ensuite liquéfié, on y trempe le papier brut. Il faut attendre au moins 6 mois avant que les feuilles soient pliées pour être vendues sous forme de petits carnets. C'est un papier de luxe, donc on doit faire attention, oui. On chouchoute les produits. Exactement. Une odeur unique qui parfumait déjà les salons de nos grands-mères. Dans le bureau de Mireille, on retrouve l'eau anti-moustique, la version britannique ou les petits mots d'amour à brûler. Le plus ancien, là, où il y a écrit le prix 20 francs, qualité 1914. Ouais, 1914. Au début du XXe siècle, on vendait quelques milliers de carnets tous les ans. Aujourd'hui, plus de 2 millions sont écoulés chaque année partout dans le monde. Imité, mais jamais égalé, le papier d'Arménie va sans doute encore longtemps imprégner nos souvenirs.